Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais donc analyser une lettre de motivation qui m'a été envoyée. Donc je rappelle que de temps en temps je fais des annonces par mail ou sur Instagram pour proposer aux élèves qui ne sont pas dans nos programmes d'avoir un avis, une petite analyse sur leurs documents. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait en prépa, mais c'est pour vous permettre quand même un petit peu d'avancer dans vos documents. Donc il s'agit de Mélodie. Mélodie, j'avais déjà donné mon avis sur sa rédaction, c'était un projet pro. Et là aujourd'hui je vais regarder un peu sa lettre de motivation. Donc je vais vous la mettre à l'écran. Alors, objet candidature à l'admission à l'école d'auxiliaire de puériculture. Donc tu peux également préciser la ville dans laquelle tu postules. Madame la directrice. Donc là, elle a dit Madame la directrice. Si vous connaissez son nom, vous pouvez la citer. Ou alors demander à l'école à qui on doit adresser les documents. Comme ça, c'est encore plus précis. Si vous avez un nom, c'est encore plus pertinent. Par la présente, je vous adresse ma candidature pour intégrer votre formation d'auxiliaire de puériculture. Alors, par la présente, oui, ça se dit en lettre de motivation, mais là, c'est un petit peu trop factuel et froid, donc j'aime pas trop cette entrée en la matière. Donc pour intégrer votre formation, c'est pas la formation de la directrice, c'est plus l'institut de formation dans laquelle elle travaille, donc c'est pas vraiment bien formulé votre formation, c'est pas une formation qui est personnelle, donc là cette première phrase elle me convient pas trop. Le travail en lien avec l'enfance a toujours été une évidence. Alors pareil, le travail en lien avec la formation a toujours été une évidence. Donc pourquoi ça a été une évidence? Diplômée du BAFA, j'ai exercé le métier d'animatrice en centre de loisirs. Déjà, il aurait peut-être fallu commencer par dire ça. Dans une lettre de motivation, en gros, c'est passé, présent, futur. Donc ça aurait été mieux de commencer par ton diplôme. Après l'obtention de mon baccalauréat économique et social, j'ai obtenu une licence d'histoire et un master MEEF afin de devenir professeur des écoles. Par la suite, j'ai travaillé en tant qu'assistante d'éducation en collège pendant 3 ans. Ces différentes expériences m'ont permis d'acquérir une posture professionnelle et des compétences techniques et relationnelles telles que élaborer et mettre en œuvre des activités d'éveil, de loisirs, d'éducation avec des enfants de 3 à 10 ans, assurer la sécurité physique, morale et affective de l'enfant, assurer la communication avec les parents et travailler en équipe. Donc ça c'est bien d'avoir dit ça, d'avoir parlé de tes compétences. Ces expériences m'ont conforté dans l'idée que j'avais besoin de faire un métier en lien avec l'enfant pour m'épanouir. Alors, le mot « besoin », il me déplaît un petit peu. C'est donc naturellement que je m'oriente vers le métier d'auxiliaire de puériculture. Alors, tu as fait exactement la même erreur que dans le projet pro. Dans le projet pro, on ne comprenait pas le lien direct avec le métier d'auxiliaire de puériculture par rapport aux expériences que tu nous avais citées. Et là, pareil, quand tu nous expliques ton parcours, on ne comprend pas le lien évident avec le métier d'auxiliaire de puériculture. C'est pas assez convaincant ce que tu cites. C'est trop superficiel, c'est pas assez approfondi. Donc n'hésitez pas à approfondir ce que vous dites. Donc le métier d'auxiliaire de puériculture qui allie santé et social, par lequel on accompagne des enfants où l'on est aussi un soutien à la parentalité. Pareil, la formulation, elle n'est pas agréable à lire, c'est pas fluide, c'est trop saccadé. D'un tempérament bienveillant, responsable, à l'écoute, je m'investis pleinement dans les missions qui me sont confiées, ça c'est bien. Consciente de toutes les compétences qu'il me reste à acquérir, il faudrait les citer, je nourris l'espoir de pouvoir intégrer votre formation. Ça aussi j'aime bien, c'est un peu... ça met un petit peu de chaleur dans la lettre de motivation. Je vous remercie de l'intérêt que vous avez porté à ma candidature et je vous prie d'agréer, Madame la directrice, l'expression de mes sincères salutations. Alors, cette lettre de motivation, elle ressemble à ta rédaction. T'as les mêmes points négatifs, c'est-à-dire que le fond des idées sont bonnes, mais tu arrives mal à exposer et mettre en lumière vraiment lors de tes formulations tout ce que tu souhaites dire. Il manque également un petit peu que tu parles de l'école. Il faut parler du contenu de la formation, des stages, etc. pour montrer que tu t'es bien renseigné dans l'école. Cette lettre de motivation, pour moi, elle n'est pas convaincante, c'est pas suffisant, c'est trop saccadé, on comprend pas tes idées, on dirait que tu les écris un petit peu comme ça vient, il n'y a pas de structure. Donc voilà ce qui manque dans une lettre de motivation. Ça paraît bien comme ça à première vue parce qu'il y a des mots intéressants, mais il n'y a pas de suite logique, il n'y a pas de plan. C'est ce qui manque dans cette lettre de motivation. Donc si vous avez, vous, envie de vous faire accompagner pour votre dossier, donc CV, lettre de motivation, rédaction, nous avons une prépa en ligne. Vous pouvez la trouver donc sous cette vidéo. Vous cliquez sur prépa en ligne, vous rentrez votre email et vous allez avoir le sommaire de tout ce qu'on propose de notre programme pour que vous puissiez être accompagné donc pour tout votre dossier avec des cours et des corrections par des professionnels et également pour l'oral. Donc Mélodie, je t'invite à revoir un petit peu
ton document, et si tu as besoin d'aide, tu peux faire note prépa ou bien des corrections express pour avancer un peu dans ces documents. Là, dans la forme actuelle, il manque pas mal de choses pour que ton document soit complet. Mais utilise également un guidane pour écrire un tout petit peu plus droit et plus doucement pour que ton écriture elle soit plus agréable et plus lisible. J'espère que cette vidéo vous aura plu, renseigné, fait avancer dans vos propres documents. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.